C'est l'une des recommandations issues de la 11e session ordinaire de la Commission d'agrément des établissements privés de l'enseignement technique et professionnel. Désormais, ne peut diriger un établissement ou enseigner dans le privé que celui qui a reçu une autorisation préalable du ministère des tutelles. Dorénavant, on ne peut plus assister à un directeur dans un établissement privé s'il n'a pas reçu au préalable une autorisation de diriger un établissement. De même qu'on ne peut plus assister à un enseignant dispensant des cours dans les établissements privés si la tutelle n'a pas autorisé à cet enseignant de dispenser les cours dans cet établissement. De cette façon, nous allons établir un peu de discipline pour les enseignants fonctionnaires qui continuent à délaisser la fonction publique au profit des établissements privés. Une autre recommandation à retenir, la fermeture des établissements ayant obtenu une note éliminatoire sur 4 critères fondamentaux. Dès qu'un établissement obtient 0 pour un seul critère fondamental, le reste, même s'il a 16 sur 20, 18 sur 20, il tombe. Réunie en session ordinaire, cette commission a examiné au total 151 dossiers de demande d'agrément allant du simple provisoire au définitif. Des établissements relevant des enseignements techniques et professionnels qui ont été fixés sur leur sort à l'issue des travaux. Au niveau de l'enseignement technique, sur 108 dossiers, 61 ont reçu un avis favorable et 47 un avis défavorable, soit 56,48% d'avis favorables. Au niveau de l'enseignement professionnel, sur 43 dossiers, 27 ont reçu un avis favorable et 16 un avis défavorable, soit 62,79% d'avis favorables. 88 acceptés et 63 établissements refusés, la moyenne est de 58,28% du taux d'admission. Face à ces écoles privées, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel exige le respect scrupuleux des textes réglementaires en vigueur. Question de bannir les établissements de fait au profit de ceux de droit. Comme quoi, tout peut basculer et revenir à la case départ. Le respect des lois et règlements en vigueur est strict. Tout acte qui vise à bafouer les dispositions réglementaires et législatives en vigueur me poussera à vous retirer l'agrément. Il n'y a pas dans ce pays et dans le sous-secteur de l'enseignement technique et professionnel une catégorie d'élèves et d'enseignants qui doivent se soumettre à la loi et au règlement et d'autres non. L'intransigeance du ministre Ghislain Thierry Maguessa Eboumé, c'est aussi au sujet des stages pratiques des candidats au baccalauréat, rendus aussi obligatoires dans le secteur privé. Le ministère de l'enseignement technique et professionnel, donc le gouvernement, n'a pas demandé aux promoteurs des écoles privées de trouver les stages pour les candidats au bac. Cela est du ressort exclusif du ministère de l'enseignement technique et professionnel. Ce qui veut donc dire qu'il sera nul et de nul effet tout stage organisé par les promoteurs des écoles privées de l'enseignement technique et professionnel.